Aujourd'hui, on va parler de poursuivre en fait les dernières vidéos que vous avez pu regarder concernant les soins, les recherches, les bilans qu'on peut faire sur les gens et sur les animaux. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement parler de ce qui est complémentaire à la médecine, aux médecins qui peuvent vous conseiller des médicaments et aux vétérinaires. Je vais parler d'une médecine traditionnelle qui a toujours existé. Depuis des siècles, on soigne les gens avec les plantes. Ça a toujours marché, à tel point qu'il y avait à une époque plus d'herboristes que de pharmacie. Et c'est pas si vieux. Il y avait une formation qui était aussi donnée aux médecins concernant donc les pouvoirs de chaque plante. Et dans les pharmacies, on trouvait même des plantes courantes maintenant comme la chicorée qui était un moyen de soigner les gens et d'autres. Donc c'est une science qui se perd malheureusement et qui est très efficace. Elle n'est pas anodine. Ne croyez pas, il n'y a pas d'effet secondaire ni indésirable, mais des bonnes plantes et des mauvaises. Le tout est de savoir ce qu'il faut donner, la quantité, la durée, la plante qui est bien adaptée et surtout le pouvoir de chacun en synergie avec d'autres pour soigner. Très bonne question, parce qu'en fait, tout le monde peut utiliser des plantes, mais c'est comme des médicaments. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et de prendre n'importe quoi, ça peut même être dangereux ou non efficace. Voilà. Donc la personne peut investir dans des produits, dans des plantes qui sont très bonnes, mais qui ne sont pas du tout adaptées à son cas. Et puis il y a un ordre à suivre aussi dans les soins. Donc suite au travail que j'ai fait de recherche, maintenant je fais également les mêmes recherches, mais en pendule, en radiesthésie, de trouver avec mes tableaux quelles sont les plantes qui seront le plus adaptées pour le soin à la personne ou à l'animal. Alors, il s'agit de trouver le bon produit, c'est-à-dire la bonne plante, sa bonne concentration, le nombre de gélules ou autres à prendre ou huile essentielle, et la durée de la posologie. Parce que la même plante qui pourrait être bonne pour la personne ou l'animal, si on en prend trop, c'est pas bon. Si on n'en prend pas assez, c'est inefficace. C'est donc pas un travail, c'est pas quelque chose qui doit être fait au hasard du tout. Et c'est là qu'intervient aussi, j'ai la chance d'avoir ce don en radiesthésie, d'avoir ce don d'utiliser le pendule pour faire le choix, et c'est ce que je fais à chaque fois. C'est pour ça que c'est très long mon travail quand j'interviens sur les gens comme sur les animaux. Il faut 1 heure, voire plus, jusqu'à 2 heures quand les cas sont compliqués, pour bien travailler pour la personne. Donc, il y a une synergie dans les plantes, il ne faut pas se tromper. Il y a des plantes qui sont faites pour nettoyer, pour drainer, d'autres pour détoxiquer. C'est deux choses différentes. Il y en a qu'il ne faut surtout pas drainer parce qu'ils sont déjà en carence. On va augmenter leur carence. Il faut aussi avoir la bonne plante au bon moment. Donc c'est au pendule que je fais la recherche. Je regarde sur la photo de l'animal ou de la personne. Je transmets donc mes ondes à distance, je fais tout ça et je travaille sur les tableaux des plantes ou des huiles essentielles. Dès que mon pendule y tourne, je dis ça y est, il faudra cette plante là. Je regarde après sur un autre tableau où je regarde la quantité qu'il faudra prendre de gélules éventuellement. Et voilà, si ici, dans ce cas par exemple que j'ai questionné dans ma tête par rapport à un cas que je connais, eh bien c'est 3 gélules, c'est pas 4 ni 2. Après je vais demander sur combien de semaines. Sur combien de semaines ici tourne? Sur 4 semaines. Si c'est pour un mois. Il faut savoir que les plantes, ça n'agit pas du tout comme un médicament. Un médicament, il agit le jour où on le donne. Et bien sûr, des médicaments où il y a des rémanences, mais dans les plantes, c'est plus long, c'est plus lent, c'est souvent des cures, mais ça continue de travailler. Voilà, il ne faut pas chercher à ce que le lendemain, il y ait une efficacité, c'est pas vrai. Mais c'est du durable. Et il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'effet indésirable. Ça, c'est très important. Par contre, il faut savoir qu'il y a des plantes qui ne sont pas adaptées pour la personne, qui pourraient déjà être sous soin, du point de vue cardiovasculaire, avec où on liquéfie le sang, etc. Bon, il y a quand même des choses qu'il faut connaître. Donc, il faut quand même aussi avoir affaire à un bon professionnel qui ne vous donne pas n'importe quoi.
hein. Voilà, donc ça c'est quand même important. Après, mon pendule va dire si c'est compatible ou pas, et si c'est à prendre le matin, le midi ou le soir, et quand il faut le prendre à bon escient. Je vous rappelle en 2 mots ce qu'est une huile essentielle. En fait, c'est un concentré de plantes. Donc, qui dit concentration, dit vraiment que ça peut faire beaucoup de bien, mais beaucoup de tort si c'est mal employé. Donc, ça doit être vraiment employé et conseillé que par un spécialiste pour ne pas faire de bêtises. Bon, moi, ce que j'ai trouvé de très bien en huile essentielle, c'est de pouvoir soigner les gens pour des problèmes respiratoires. Mon pendule, il m'a sorti une formule qui marche très bien pour soigner le système respiratoire, aussi bien des rhumes, d'un nez qui coule que des problèmes pour des gens qui font de l'asthme ou autre. C'est de faire des inhalations avec un inhalateur électrique et des huiles essentielles. La formule, on la trouve également sur notre site internet. Voilà, il faut savoir qu'en phytothérapie, on peut guérir, on peut soigner, mais ça peut être bien complémentaire, ça ne remplacera pas des médicaments non plus. Il faut dans certains cas les deux. Si le cas le permet, c'est aux praticiens comme je suis de dire ben oui, attention, continuez vos soins, mais en parallèle, prenez ça et ça qui est complémentaire des soins du médecin. Les plantes, oui, peuvent guérir, mais c'est toujours plus long, mais il n'y a pas d'effet secondaire ni d'effet indésirable. Si elles ont été bien choisies, et souvent elles seront plus utiles quand elles sont prises à plusieurs, il y a une synergie de ces nutriments. Hein. On n'appelle pas ça des médicaments, mais des nutriments. Et j'aimerais bien qu'on revoie autant d'herboristes qu'à une certaine époque, hein, où il y avait des herboristes à tous les coins de rue qui pouvaient donner des conseils. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt.